Shalom, nous allons étudier le Daf Dalet dans Masechet Sanhedrin et nous allons reprendre trois lignes à la fin du Daf. Gimel Amud Bet, la Gemara essaie d'expliquer les deux avis, Rabbi et Rabbanan. On a une marloquette entre les deux. Selon Rabbi, il faut 5 juges. Selon Rabbanan, on se suffit de 3. Et donc, trois lignes à la fin du Daf, Gimel Amud Bet, on nous dit, et là, Ainutama de Rabbi, on essaie d'expliquer pour l'instant, première explication de la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Rabbi dirait qu'à cause du verset Sha'ir Shi'un Elohim, au sujet des juges qui rendent coupable quelqu'un, c'est marqué Sha'ir Shi'un, qu'ils vont rendre coupable au pluriel. Le fait qu'Yar soit un pluriel nous montre que déjà on a deux juges. Très. Nema Elohim le mata et Nema Elohim le mala. Et l'expression juge Elohim est marquée par ailleurs. Et on va dire que comme la première fois Yar montre qu'il y en a deux, parce que c'est un pluriel. Mal et mata shneim, de la même manière que la première fois c'est deux. Après mala, même dans l'autre cas ce sera deux. Et donc on arrive à 2 plus 2, ça fait 4. Et à ce moment-là, en ben yishakul, et on a toujours le problème qu'on ne veut pas avoir de tribunal en chiffre pair. Voici, on est Mordechad, on rajoute un dernier. Avec un Khamisha, on arrive à 5. Vers Rabbanan. Rabbanan, comment liront-ils? La Gemara propose de dire que c'est parce que Yar Shi'un, Ktiv, dans Yar Shi'un, il manque un Vav. Normalement, pour dire Un, on aurait dû mettre un Ain, un Vav avec la voyelle Ou et le Nun, c'est pas marqué. Le fait que le Vav soit manquant nous montre que malgré l'apparence d'un pluriel, ici, on peut parler d'un seul juge plus un autre, et donc finalement, on arrive non pas à 4 plus 1, mais à 2 plus 1, et on arrive donc à 3. Donc c'est la marque Rabbanan et Rabbi pour l'instant telle qu'elle est rapportée. C'est à cause du Vav de Yar Shi'un qui n'est pas rapporté. Et du coup, on a l'impression ici que la discussion entre les deux, c'est est-ce que l'on accorde plus d'importance à la manière dont le mot est écrit, ou la manière par laquelle on prononce le mot. Yar Shi'un est prononcé comme s'il y avait un Vav, mais il est écrit sans Vav. Et donc on a l'impression ici que Chachamim font plus attention à l'écriture, et Rabbi fait un peu plus attention à la lecture. Et donc du coup, la Gemara nous dit qu'Amar Rabbi Yitzchak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzchak Bar Yosef dit Rabbi Yochanan. On a plusieurs avis. Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Kulhuz Viraleu Yeshem Mikra. Tout ça, ce sont des Tanaïm qui pensent que Yeshem la Mikra, que la priorité va au Mikra, à la lecture, et non pas à l'écriture des mots qu'il y a dans la Torah. Et donc du coup, la compréhension et les drachot, la halachot qu'on déduira, dépendront plus de la lecture selon tous ces avis. Rabbi Hadamaran. Si tu veux savoir d'où Rabbi pense ça, la Gemara nous dit, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, que justement, même si dans Yar Shi'un il n'y a pas de Vav, lui estime que même s'il n'y a pas écrit le Vav, il est prononcé. Étant prononcé, on compte comme si réellement il était vraiment présent, et donc c'est un pluriel une première fois de Elohim, une deuxième fois, parce que si on reprend le mot Elohim, donc on dit qu'il y a encore 2, ça fait 4, plus le cinquième pour arriver à un chiffre impair. Et Rabbanan lui dirait que non. Comme il n'y a pas marqué le Vav, on ne tient pas compte de ce qui est prononcé, mais simplement de ce qui est écrit. Alors maintenant, la Gemara va rapporter tous les avis qui sont cités ici par Rabbi Yitzchak Bar Yosef pour montrer qu'effectivement chacun pense que Yeshem la Mikra. Rabbi Yehuda ben Roetz. Rabbi Yehuda ben Roetz, dans quoi parle-t-il? Tania, Shalom Talmidav et Rabbi Yehuda ben Roetz, que les élèves de Rabbi Yehuda ben Roetz lui ont posé la question. Ekra ani Shivaim, au sujet d'une femme qui accouche. Alors la Torah nous dit qu'une femme qui accouche aura une période d'impureté juste après l'accouchement et une période de pureté. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quels que soient les écoulements, elle aura 72 jours où elle sera impure quoi qu'il arrive, même sans écoulement, et après une période où elle sera pure, quels que soient les écoulements qu'elle a. Et cette période-là n'est pas la même pour les hommes, pour les bébés garçons, que pour les bébés filles. Alors pour un garçon, c'est marqué qu'il y a une semaine d'impureté, et après 33 jours de pureté. Pour la petite fille qui est née, c'est marqué une expression shvu'aim. Nous on lit shvu'aim, c'est-à-dire 2 semaines, et donc 2 semaines d'impureté, mais après 66 jours de pureté. Et donc les élèves ont dit à leur maître Abuda Ben Roetz, mais l'expression shvu'aim 2 semaines, elle s'écrit comme shivaim 70, et donc on aurait pu penser que la femme est impure 70 jours si elle enfante d'une fille. Est-ce que c'est possible que la jeune maman soit impure pendant 70 jours au lieu des 7 jours pour un homme, pour un petit garçon? Amalahem,
Il leur répond, Time vetiher bezachar, vetime vetiher benekeva. Regardez le fonctionnement de la pureté et de l'impureté. On voit qu'à la fois chez un petit garçon, chez une petite fille, il y a un moment d'impureté et un moment après qui suit de pureté. Regardons le rapport qu'il y a entre les deux. On verra que le rapport il est de 1 pour 2. Mak sheti abezacha benekeva kiflaim. De la même manière que les jours de pureté sont doubles chez la femme par rapport aux jours de pureté chez l'homme, puisque la femme sera pure après une naissance d'une fille pendant 66 jours, chez le garçon 33 jours. Alors du coup, tu n'as qu'à dire que dans les jours d'impureté, c'est le même rapport. Ab keshetim et bazachar, pareil pour la naissance d'un garçon. Benekeva kiflaim, la femme sera impure donc le double de temps. Or, on sait que le garçon c'est une semaine. Donc ce sera bien ici Shevuaim, 2 semaines qu'il faudra lire, non pas Shivaim 70. Après que les élèves l'aient quitté, il est sorti les retrouver au Machazir et il les a recherchés. Et Malin il leur a dit Iatem Skukim Lekar, vous n'êtes pas dans ce que j'ai dit. Le raisonnement de dire qu'il y a un ratio de 1 pour 2. Shevuaim Karinan, Veshem la Mikra. L'essentiel c'est la lecture. La lecture c'est Shevuaim. Et à partir du moment où on a une massorette, on a une transmission que la lecture est comme ça, c'est ça qui détermine l'halakha. Et on ne tient pas compte de l'écriture, même si l'écriture donne l'impression que c'est Shivaim. Maintenant, on avait dit que Bet Shammai aussi pense qu'il y a Shem la Mikra, d'où le sait-on d'une marloquette, ici Bet Shammai, Bet Hillel. Remarquez que dans la halakha de Rabbi Yehuda ben Roetz, il n'y a pas d'avis contre lui. Bet Shammai, Bet Hillel dit Nan, Bet Shammai Omrim, Kol Anitanin ala Mizbeach Achitzon. Ici, on parle de la mitzvah de Zrikat Adam. Dans la plupart des korbanot, des sacrifices, le moment le plus important, c'est le moment où on prend le sang et on le projette sur le misbeach. Et ici, on parle des sacrifices dont le sang sera projeté sur ce qu'on appelle le misbeach ritzon, l'autel qui est à l'extérieur. Alors, on nous dit là-bas, kol anitanim al misbeach ritzon, tous les korbanot dont le sang est projeté sur le misbeach ritzon, donc korban ola, korban hasham, toda, shlamim, tout cela. Shinatnan ve matana achat, kiper. Normalement, on doit faire 2 matanot chez Enarba, on doit faire 2 projections de sang sur les coins, de telle sorte à ce que finalement après ça coule, de chaque coin ça coule vers les 2 côtés de ce coin. Donc c'est ce qu'on appelle ici 2 matanot, 2 projections de sang, qui finalement, comme ça coule sur les 4 côtés, ça fait comme si on avait projeté sur 4 côtés du misbeach. Mais là-bas, Shinatnan be matana achat, kiper. Si Bedi'a Avad, il a fait une seule matana, il a mis une seule projection de sang, c'est kasher. Quand c'est marqué Shnema Vedam Zavachra et Shafer, c'est un verset qui citait soit dans Rashi, soit dans la Gemara, c'est entre parenthèses. En tout cas, au Bechatat, mais un korban Chatat, Shete Matanot. Il faut absolument qu'il y ait 2 matanot. Donc, comme ici, le korban Chatat, lui, il a besoin de 4 projections, mais indépendantes, il en faudra 2 au minimum pour que ce soit kasher, en sachant que dans la halachot des sacrifices, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire a priori, mais qui ne sont pas problématiques si on ne les a pas faites a posteriori. Donc là, on nous dit que sur les 4 qu'on demande, seuls 2 sont obligatoires. Et la Gemara nous rapporte que Bet Hillel n'est pas d'accord. Bet Hillel Omrim, Abechatat, Shenetam Yomatana Achat Kiper. Selon Bet Hillel, même pour le korban Chatat, si on a donné une seule fois du sang, c'est kasher. Donc, Marloket Bet Hillel Bet Shammai, est-ce que pour le Chatat, sur lequel les Chatrila, il faut donner 4 matanot de sang? Est-ce que si Bedi'a Avad en a fait 2, ça marche, ou même un seul? Amar Rabuna a expliqué Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? C'est marqué au sujet des coins qui sont rapportés là-bas dans les korbanot. Kranot, kranot, kranot. C'est marqué à 3 reprises les coins, les coins, les coins. Et vous avez remarqué que les 2 premières fois c'est marqué sans le vav, et la 3e fois avec le vav. Donc kranot, kranot, kranot. Ici Bet Shammai ne fait pas attention à ce vav présent ou pas. À la lecture c'est un pluriel. Donc kranot c'est 2 coins. Kranot encore 2 coins. Et encore une 3e fois kranot, ça fait 6 coins. Arekan shesh, ça fait 6. Donc, et pourtant on n'a pas besoin de 6. En général il n'y a que 4 coins. Donc du coup, pourquoi on nous dit ça? Comme on a un principe qu'il faut retenir dans tout ce qui est coaching, tout ce qui est sacrifice, toute chose que la Torah demande pour les sacrifices, si elle n'est marquée qu'une seule fois, ça veut dire que c'est une mitzvah, c'est bien de le faire, mais si on ne l'a pas fait, ça n'empêche pas la cacheroute du korban. Si par contre on veut nous apprendre qu'il faut le faire, et si on ne le fait pas, c'est pas kasher, la Torah le répète
deux fois. Et donc là, ici, comme on nous parle de 6 coins, kranot, 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 ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Du coup, arba les mitzvah, on dit que 4 coins, c'est ce qu'il faut faire dans le meilleur des mondes. Ou shtaim les akev et les 2 supplémentaires, c'est pas pour inventer encore un 5e, un 6e coin, c'est pour nous dire que, en plus des 4 qui sont une mitzvah, il y en a 2 en réalité sur les 4 qui sont obligatoires. Au Beit Hillel Omrim, et Beit Hillel, comment ils vont lire? Alors pourquoi ils arrivent, eux, à dire que même un, kranot, 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 ils font attention au fait que kranot n'est marqué qu'une seule fois avec un vav. Donc quand c'est marqué avec un vav, ça fait 2. Quand les autres fois c'est marqué sans le vav, ça fait un seul coin même si c'est un pluriel, puisque nous on lit kranat au singulier, puisque c'est la lecture qui prime, c'est l'écriture qui prime. Donc 2 pour kranot avec un vav, 3 et 4 pour les autres. Rekan arba'a, ça fait 4. Et donc sur les 4 coins, comment on sépare? Shalosh le mitzvah, ve'achat le akev. 3 qui sont demandés et un seul qui est nécessaire. Donc la Gemara au passage pose une petite question. Autant quand on arrivait à 6 kranot pour Beth Shammai, 6, effectivement comme il n'y a que 4 coins, on est obligé de dire qu'on sépare 4 à demander et 2 seulement obligatoires même a posteriori. Mais quand, selon Beth Hillel, on arrive à 4, si on arrive à 4, pourquoi ne pas dire, puisqu'il n'y a pas ici quelque chose qui est en plus, pourquoi ne pas dire que les 4 sont obligatoires? Ou plutôt les 4 sont facultatifs. Pourquoi dire que 3 sont facultatifs et 1 obligatoire? La Gemara dit quoi? Et Makulu les mitzvahs, peut-être qu'ils sont tous simplement une mitzvah et rien n'est obligatoire. La Gemara dit Kapara, Bichete, Loashkaram n'a jamais vu un korban, dans lequel on pouvait se passer totalement de zrikat dam, du fait de projeter le sang sur les coins, et donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de séparer de cette manière. En tout cas, on a une marloquet Beit Hillel Beit Shammai qui a l'air de, encore une fois, reposer sur est-ce qu'on tient compte plus de l'écriture ou de la lecture Beit Shammai et de la lecture. Kranot, 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 il les lit à chaque fois comme des pluriels, alors que Beit Shammai fait attention au fait que le vav est manquant, et quand le vav est manquant, c'est comme un singulier. Donc on a encore Beit Shammai qui pense Yeshem la Mikra. Rabbi Shimon qui devait penser aussi que Yeshem la Mikra selon Rabbi Yitzhak Bar Yosef, c'est marqué dans une braïta de Tanya, Shtaim kel chetan ou sheshit afilu teifar. Ici on est dans Masechet Sukkah. Dans Masechet Sukkah on a une halakha de Moshe Misinaï, c'est Dofen. Halakha de Moshe Misinaï, que un des murs de la Sukkah, le dernier mur de la Sukkah, peut ne faire que un tefar, à peu près une dizaine de centimètres de longueur. Ça, c'est Nalcha et Moshe Misinaï. Donc, le dernier mur obligatoire de la Sukkah peut ne faire que un tefar de longueur. Maintenant, la question, c'est combien faut-il de murs pour savoir est-ce qu'il en faut 3 et c'est ce troisième qui peut ne faire que 10 tefachim, ou est-ce qu'il en faut 4 des murs et c'est le quatrième qui peut faire 10 tefachim. Alors, ça, c'est une marloquette. Shtaim kel chetan ou shishit afilu teifar. Tanakama pense qu'il ne faut que 2 murs complets et c'est le troisième mur qui peut ne faire qu'un tefar. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Shalosh kel chetan ou rveit afilu tefar. 3 murs parfaits et un quatrième qui fait qu'un tefar. Bemaï Kami plagué. Quel est le sujet de discussion? Rabbanan, Tanakama, Chachamim pense, c'est vrai, Yeshem la Masoret, que l'essentiel c'est l'écriture. Et Rabbi Shimon, ça va, Yeshem la Mikra, et Rabbi Shimon tient compte de la lecture. Pourquoi? Rabbanan, ça va, Yeshem la Masoret, Chachamim font attention plus à l'écriture. Basukot, 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 les 3 fois c'est marqué Basukot, c'est marqué une fois avec le Vav, 2 fois sans le Vav. Et donc, si on compte, une fois avec le Vav, ça fait 2, c'est un pluriel, et les fois où c'est marqué sans Vav, on lit comme un singulier. Même si c'est lu au pluriel, l'essentiel c'est l'écriture et non pas la lecture selon Chachamim. Et donc ce sont 2 singuliers. Donc 2 pour Sukkot avec le Vav, 1 et 1 pour les 2 Sukkot sans le Vav, ça fait 4. Arekan Arba, ça fait 4. Dal Chadkra, les gouffés. À ces 4 là, tu en enlèves 1, parce qu'il faut bien que la Torah nous parle une première fois de la Sukkah. Donc du coup on ne peut pas déduire le nombre de murs. De la première fois c'est marqué le mot Sukkot, parce qu'il faut bien marquer une première fois le mot Sukkot pour savoir qu'il faut faire des cabanes. Et donc, on exclut le premier, comme on avait vu, Endorshin Trilot, Pashou Lehutlat, il reste 3 murs. Et s'il reste 3 murs, quand on applique la halakha Moshe Misinaï de dire que le dernier mur ne peut faire qu'un tefar, c'est ce troisième. Ataï el Cheta, et vient la halakha Moshe Misinaï Grata les Shlishit, elle est venue rapetisser le troisième mur, et Okimta tefar, et le mettre à une longueur d'un tefar. Rabbi Shimon, lui, ça va, pourquoi? Il dit qu'il faut absolument 3 murs parfaits et seulement le quatrième d'un tefar, parce que Basukot, lui, il lit les 3 avec un vav, puisque lui accorde plus d'importance
à la lecture, c'est comme si les 3 étaient écrits avec un vav. Donc 2, 2, 2, Arikan Shesh, ça fait 6. Dalchad Kra Ligoufé, tu enlèves un des mots Sukkot qui est nécessaire, comme on l'a vu, pour nous apprendre une première fois qu'il faut être dans des Sukkot, avant même d'être Doresh et d'apprendre le compte, il faut qu'une première fois le mot serve quand même à nous apprendre le contexte. Et donc, puisque Sukkot à chaque fois c'est 2, sur les 6 on en enlève 2, ça fait 4. Pashaoule Warba, à ce moment-là ça reste 4. Atay il Khetaga Atel Ervit, et du coup la Khala Moshe Sinai de dire que le dernier mur peut faire un tefar, et sur le quatrième mur, donc un tefar, et on l'a rendu un tefar. Donc effectivement, on a bien Rabbi Shimon qui a l'air de faire attention à la lecture. Sukkot, Sukkot au pluriel, ça fait 6, moins 2, 4. 4 et le quatrième mur, c'est un tefar, alors que Tanakama, Rabbanan ont l'air de tenir compte de l'écriture et du fait que les 2 fois où Sukkot sont marqués, à part celui avec le vav, les 2 autres fois sont marqués sans le vav. Donc on arrive finalement à 4, 4 moins 1 d'un des 2 Sukkot, ça fait 3, et donc c'est le troisième mur qui fait un tefar. Rabbi Akiva, maintenant, qui est censé penser que Yeshem la Masoret et Yeshem la Mikra, Netanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Akiva Omer, une goutte de sang impurifie. D'où sait-on maintenant que si la goutte de sang est composée de sang provenant de 2 corps différents, comment sait-on que c'est métamé chez les quand c'est marqué Akol lachot met lo yavo. Un homme ne s'impurifiera pas à n'importe quel, là-bas on parle du Kohen Gadol, il ne s'impurifiera pas à toutes les âmes. Et là-bas c'est marqué au pluriel. De là on voit que même si la dose d'impureté elle est composée finalement de 2 sangs d'origine de 2 corps différents, même s'il y a une seule quantité mais 2 corps différents, c'est déjà problématique. Vera Banan, qui ne sont pas d'accord, Nafshot Ktiv, eux, c'est parce que Nafshot c'est marqué sans le vav, et donc finalement même si c'est marqué c'est lu Nefashot, Nafshot, au pluriel, comme c'est écrit au singulier, on ne tient pas compte du pluriel. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Maintenant on a une objection de Ravacha Bar Yaakov. On a dit quoi? Que c'était seulement les avis qu'on a cités, donc Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi ben Roetz, tous ces Chachamim qui pensent que Yeshem la Mikra, sous-entendu, ce sont les seuls, et tous les autres pensent que Yeshem la Masoret, c'est l'écriture qui est le plus important. Et en plus, même en général, quand on dit que tous ces gens-là pensent le même avis, en général, ça veut dire que la halakha n'est pas commune. Lui vient Ravacha Bar Yaakov et il dit mais c'est pas possible. Selon moi, tout le monde est obligé de tenir compte essentiellement de la lecture. Pourquoi? Les Hatanya, c'est marqué dans une braïta, Bachalev imo, Yachol bechelev imo, Amart Yeshem al Mikra. Il y a une braïta qui dit quoi? Qui dit qu'au sujet de l'interdit de cuire du lait et de la viande, la Torah s'est exprimée de cette manière: tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Simplement, le mot lait, chalev, chalav, chalav ou chalev imo, c'est un mot qui peut aussi se lire quand on voit que les lettres, puisque les voyelles ne sont pas écrites dans la Torah, ça peut se dire chalev, chalev, c'est la graisse. Donc on aurait pu penser qu'on ne doit pas cuire le chevreau dans le gras, dans la graisse de sa mère. Et alors d'où sait-on que finalement c'est pas cela et que c'est vraiment le lait et la viande qui sont interdits? C'est finalement Yeshem la Mikra, c'est l'importance que l'on accorde à la lecture qui est lue de cette manière et qui nous donne finalement la halakha, et on ne tient pas compte de l'écriture qui pourrait nous faire croire que c'est le fait de cuire le chevreau dans la graisse de sa mère qui est interdit. Donc lui il propose quoi? Et là, Yeshem la Mikra, lui il dit non, tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra, que c'est la lecture qui est prioritaire. Ah, alors Chachamim et Rabbi, qui sont opposés sur le Beddin 3 et 5, on avait dit que pourquoi il y a 3 et 5, peut-être que c'est une discussion sur Yashaoun, est-ce qu'on tient compte du Vav manquant, ou est-ce qu'on tient compte de la lecture, et donc on s'en fiche que le Vav soit écrit ou pas. Alors Rabbi Rabbanan, s'il n'y a pas de discussion sur Yeshem la Mikra, à propos de quoi discute-t-il? Rabbi Savar, Yershi'on Elohim, Acharine, Rabbanan Savar Yershi'on de Yahve'ai. Non, la discussion entre les deux, c'est effectivement c'est marqué Yershi'on au pluriel, tout le monde est d'accord que c'est un pluriel, parce que Yeshem la Mikra. Simplement, quand c'est marqué une seconde fois Elohim, est-ce que le deuxième verset qui parle d'Elohim, est-ce qu'il parle des mêmes ou pas? Selon Rabbi, c'est d'autres. Donc on a 2 juges qui Yarshi'un, on a 2 autres juges devant qui on ira Ad Elohim Yavo Devar Shelehem, c'est 2 autres juges. Donc c'est 2 plus 2. Ça fait 4 plus le cinquième pour avoir un chiffre impair. Et Rabbanan diront que non, les 2 juges dont on parle au pluriel dans le premier verset
sont les mêmes que l'on cite dans le second verset, et donc il n'y a pas à additionner les deux nombres, et donc c'est simplement 2, et un troisième pour avoir un chiffre impair. Maintenant, vers Rabbi Yehuda ben Roetz, lo pligé Rabbanan ale, et le fait que Rabbi Yehuda ben Roetz ait dit que Yeshem la Mikra ne nous pose pas de problème parce que personne n'est venu discuter face à lui. Donc on peut très bien dire que tout le monde est d'accord avec lui que Yeshem la Mikra sur la fameuse halakha de Shevoraim, les 2 semaines d'impureté de la femme après la naissance d'une fille, et non pas Shivaim 70 jours. Ou Bet Hillel, maintenant Bet Hillel, les Tanya, Vechiper, 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 Mipene Adin. Maintenant, comment on va expliquer la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai? Est-ce que lorsqu'on a un korban khatat, où les khatrila, il faut faire 4 projections de sang, est-ce que selon Bet Shammai, il faut au minimum qu'il y en ait 2 sur les 4 qui soient faites pour que ce soit cachère, ou selon Bet Hillel, on se suffit de 1? La Gemara va expliquer. C'est marqué dans une braïta, Vechiper, Vechiper, Vechiper. C'est marqué à 3 reprises. Vechiper, c'est-à-dire que le Kohen va expier la faute, expier la faute, expier la faute à 3 reprises. Mi penadin, à cause d'un raisonnement, et le raisonnement va être rapporté tout de suite dans la Gemara. Valodinhu, ici on a 2 possibilités de faire pencher le din. Neemar damim les mata. On a une projection de sang qui est en dessous du fil. Il y a un fil, ce qu'on appelle le chut, sikra. Dans les korbanot, Ola, Shlamim et Hacham, il y a un fil et on projette en dessous et on projette au-dessus. Et on projette également du sang au-dessus. Donc on a comme ça un fil rouge sur le misbéach. Et on a des projections qui sont en dessous et des projections qui sont au-dessus. Madamim mamorim le mata, shinatnan be matana achat kiper. Alors la Gemara propose de dire une première chose. Tu vois bien que puisque le sang que l'on projette en dessous de ce fil, si on n'en donne qu'un seul, c'est kasher qui perd, il y a eu bien expiation de la faute. On va dire la même chose pour le sang qu'on projette au-dessus pour les chataot. Shinatnan, bematana qui perd, pareil. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a des korbanot sur lesquels on projette le sang en dessous le fil, d'autres korbanot sur lesquels on projette au-dessus du fil. Le chatat en question, il est au-dessus. Les autres korbanot, c'est en dessous. Et on a vu que même dans la marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai, avant de rapporter la marloquette, on a vu au départ que les premiers, on a dit qu'il fallait normalement 2 matanot chez Narba, mais si à la fin on en mettait une seule, c'était suffisant. C'est sur le khatat qu'on a une marloquette. Bet Shammai demande 2, Bet Hillel dit 1. Donc on a une première possibilité de dire que le khatat, comme on ne sait pas si c'est 1 ou 2, qui à la fin est nécessaire, obligatoire si on n'a fait que ça, on n'a qu'à dire que ça ressemble au korbanot dont la projection est sur le même misbéach, mais en dessous. Donc Hacham et Shlamim et Ola. Okelach les derzo, ou peut-être que tu peux faire une comparaison d'un autre côté. Et Madamim Bachutz. On a également des mitzvahs de donner du sang Bachutz. Donc le mitzvah Chachitzon. Et Madamim Bifnim. Et il y a aussi également une mitzvah parfois de projeter du sang pour des chataot qui sont à l'intérieur. Madamim amurim bifnim, chiser achat mimatanot, lo asa velo klum. Avdamim amurim bachutz, chiser achat mimatanot, lo asa klum. Alors on n'a qu'à dire ça. De la même manière que les korbanot dans lesquels on projette le sang à l'intérieur, s'il manque une seule matana, ça vaut rien. Avdamim amurim bachutz, pareil pour ceux qui sont extérieurs, chiser achat mimatanot, lo asa klum. S'il manque quelque chose, ça manque. Alors, il m'a dit, niré les midomé. On va voir à qui ça ressemble. Danim chutz mi chutz, ve'en danim chutz mi bifnim. On n'a qu'à dire que non. On préfère comparer 2 korbanot qui se font à l'extérieur plutôt que de comparer à celui qui est à l'intérieur. Donc, mieux vaut comparer comme on a fait la première comparaison avec ce qui se fait à l'extérieur, donc en dessous du fil et au-dessus du fil. On compare ceux qui sont en dessous à ceux qui sont au-dessus, mais toujours dans les korbanot qu'on fait à l'extérieur, donc Shlamim, Hacham, Ola et le fameux Khatat en question. Ça, c'est une première possibilité. Ok, là, les réseaux, peut-être que tu dis autre chose. Danim Khatat, Verba Kranot, mais Khatat, Verba Kranot. Peut-être que mieux vaut comparer le Khatat qui nécessite 4 coins à l'autre Khatat qui nécessite 4 coins, un à l'extérieur et un sur le Misbeach intérieur. Ve'al She'en Khatat et la Verba Kranot, et on ne peut pas comparé aux autres, Hacham et compagnie, qui ne sont pas un khatat et qui n'ont pas un bakarnon. Donc du coup, la Gemara ici est prise entre 2 possibilités. Comment justement trancher?
est-ce que finalement on a ce khatat qui se fait à l'extérieur? On ne sait pas si on doit faire ressembler son fonctionnement aux autres corbanotes qui sont à l'extérieur eux aussi, mais en dessous du fil. Et à ce moment-là, un seul ça suffit. Ou peut-être qu'on va le faire comparer non pas à d'autres corbanotes extérieurs, mais un korbanot qui se fait dans le misbéach intérieur, mais qui a au moins l'avantage d'être un khatat et de demander les khatrila, une projection sur les quatre coins. Donc du coup, le khatat a un point commun avec le khatat de l'intérieur, ce qui est khatat, et qu'il a quatre coins demandés. Et d'un côté, il a un point commun avec les hacham, rola et shlamim, que il se fait également à l'extérieur. Et donc du coup, on ne sait pas comment trancher. Talmud Loma. Et on tranche grâce justement à cette rachat vechiper, vechiper, vechiper. À trois reprises, c'est marqué que le Kohen permettra l'expiation de la faute. Mipne adin. Kiper afalpi chez l'onatan et la shlosha. Premier kiper pour nous dire que finalement, il y aura expiation, même si finalement, sur les quatre projections de sang, il n'y en a eu pas les quatre, mais une de moins, donc trois. Kiper une seconde fois, l'expiation aura lieu pour nous dire que même finalement sur les trois, on peut encore en enlever une. Afalpi chez l'onatan et la shtaim. Kiper et la d'info c'est marqué Kiper. Ça vient de nous apprendre au final qu'un seul suffit et c'est comme ça finalement que que Beth Hillel s'oppose à Beth Shammai sans pour autant que ce soit un problème encore une fois de Yeshem la Mikra puisque tout le monde serait d'accord ici que Yeshem la Mikra. Et Rabbi Shimon Varabanan, on a vu que Rabbi Shimon Varabanan, on avait voulu expliquer que finalement c'était une question de Yeshem la Mikra puisque à chaque fois on déduisait de Sukkot et Sukkot une fois c'est marqué avec un vav, mais deux fois sans vav, et donc sûrement que la discussion entre les deux, c'est ce qu'on tient compte de la lecture, donc de Sukkot au pluriel, et donc ça fait à chaque fois deux murs, ou est-ce qu'on tient compte de l'écriture sans le vav, qui donne l'impression que c'est un singulier, donc ça fait qu'un seul mur, et donc on n'arrive pas au même compte. Mais appliqué, on peut proposer que Rabbi Shimon et Rabbanan discutent sur autre chose que Yeshem la Mikra, puisque là ici on veut dire que tout le monde est d'accord. Rabbi Shimon, ça va, Skacha lo ba'ikra, c'est en fait depuis le départ, est-ce qu'on compte le premier mot, skar de Sukkot. Rabbi Shimon, ça va, skacha lo ba'ekra. À la base, dire la première fois qu'il faut un skar, qu'il faut un toit, hein, on n'a pas besoin de le mentionner. Les Rabbanan, c'est vrai, skacha ba'ekra. Donc en fait, on fait le même compte. Simplement, est-ce que le toit doit être décompté dans les parties que la Torah nous apprend? Donc la Torah nous apprend qu'il faut un nombre X de murs, mais est-ce qu'on a besoin que la Torah nous apprenne également qu'il y a un toit? Alors, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas besoin. Donc, comme il n'y a pas besoin d'apprendre qu'il y a un toit, quand on compte finalement le nombre de murs, on arrive à 4. Selon Chachamim, sur les 4 murs ou les 4 pans dont on parle, il y en a un qui est d'abord le toit. Donc, un pour le toit, il n'en reste que 3. Donc, c'est la raison pour laquelle on a marqué Rabbi Shimon et Chachamim, s'il faut 3 murs pour une souka ou 4 murs. Et donc, Nafkamina pour savoir si c'est le troisième ou le quatrième qui pourra ne faire que un tefar de longueur. Rabbi Akiva vers Rabbanan, comment expliquer Rabbi Akiva Chachamim autrement qu'en disant qu'ils discutent sur Yeshem la Mikra ou la Masoret, mais appliqué, c'est ça la discussion qu'ils ont. Rabbi Akiva ça va Nafshot, Tarte Mashma. Rabbi Akiva pense que Nafshot, c'est pas une question de vav ou pas de vav. C'est Nafshot, c'est un pluriel. Donc si c'est un pluriel, c'est deux. De là, Rabbi Akiva dira que même si la quantité de sang pour l'impureté est composée à partir de deux défunts différents, c'est tamé. Rabbanan, ça va, Rabbanan pense Nafshot de alma mashma, lorsqu'on parle au pluriel des âmes, c'est une manière de parler, c'est pour parler des morts en général. Mais en l'occurrence ici, il faut que ce soit un seul et même mort qui donne cette quantité de sang pour qu'il y ait impureté. Donc la Gemara a tenté d'expliquer toutes ces marlocotes-là comme étant des marlocotes qui ne sont pas liées finalement à Yeshem, la Mikra ou la Masoret. Tout le monde dirait que Yeshem, la Mikra. Mais la Gemara pose une question. Mais attends, mais par ailleurs, ou des Alma, Yeshem, la Mikra, est-ce que c'est possible de dire que tout le monde tient que c'est la lecture qui prime sur l'écriture? Vehat, Tania, pourtant c'est marqué au sujet des Tfilin, les Totafot et les Totafot. On dira justement que les parachiotes des Tfilin seront des Totafot, des sortes de signes entre tes yeux, et c'est marqué à 3 reprises Totafot. 2 fois sans le Vav, et une fois avec le Vav. Arekan Arba, ça fait finalement 4, dirait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ici a l'air de tenir compte de l'écriture. Et comme dans l'écriture, il y a une seule fois Totafot avec un Vav, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule fois un pluriel, ça fait 2. Et les 2 autres fois où Totafot est lu au pluriel, mais est écrit sans le Vav, donc au singulier, ça fait 2 plus 1, ça fait 4. On a bien ici la misère d'avoir 4 parachiotes, 4 parchemins, donc 4 boîtiers à l'intérieur du boîtier des Tfilin. Ça c'est Rabbi Ishmael.
Rabbi Akiva Omer, et dans Tsarir. Il n'y a pas besoin, pourquoi? Parce que Tot, ici, Rabbi Akiva dirait que Totafot, finalement, c'est un mot qui provient de deux mots qui, dans deux langues différentes, veulent dire deux. Tot, dans la région de Katfe, ça veut dire Shtaim 2, et Fot ou Pot, Béafriki, dans une région qu'on appelle Afriki, ici, Shtaim, ça vaut aussi deux. Donc, Totafot, dans le mot, l'étymologie, déjà, ça rappelle 4. Et donc, du coup, on a l'impression ici que même si Rabbi Akiva ne parle pas des vav ou pas des vav, mais en tout cas, Rabbi Ishmael, lui, a l'air bien de n'arriver à 4 que parce qu'il fait une distinction entre le totafot avec le vav et les totafot sans le vav. Donc la Gemara est obligée de dire que certains pensent que Yeshem la Masoret, au moins les fachot, au moins Rabbi Ishmael. Et là, on l'impliqué, est obligé de dire qu'effectivement, il y a une discussion là-dessus. Il y a un émilé qui pliquait simplement. Pourquoi finalement la discussion, elle, porte justement dans le cas de Totafot ou ce genre de choses, mais pas sur le cas de Bassar Bechalav, parce que un émilé qui pliquait lorsqu'il y a une discussion, Echad Eshane Kram Masoret. C'est lorsque il y a une différence entre la lecture et l'écriture. Aval Hay Chalev Vechelev. Mais dans le cas là-bas de Otevashegili Vechelev Imo là-bas, c'était quoi? C'était un mot qui s'écrit, mais l'écriture ne contredit pas la lecture, puisque finalement l'écriture va aussi bien avec Chalav, le lait, qu'avec Chelev, la graisse. Vechelev des Kiadadenim, comme ici les deux peuvent se lire, Yeshem, la Mikra, tout le monde est d'accord qu'on tiendra compte de la lecture. Donc du coup ici, la Gemara propose de dire quoi? Propose de dire qu'en fait, le cas de Bassar Bechalav n'est pas un problème, parce qu'en fait là-bas, pourquoi tout le monde est d'accord qu'on tient compte de la lecture? C'est parce que là-bas, l'écriture ne s'oppose pas à la lecture. Par contre, lorsqu'il y a une opposition, il y aura une mahloket, et d'un côté Rabbi Shimon dirait que Yeshem la Masoret, donc à l'écriture et non pas à la lecture. La Gemara apporte une autre couche à Varé, je vais te montrer moi qu'il y a aussi certains qui pensent que l'écriture prime sur la lecture, même lorsque l'écriture et la lecture ne sont pas en contradiction. C'est marqué au sujet de la mitzvah d'apparaître, que tout homme a d'apparaître au Beth Amikdash 3 fois par an. Shalosh Pamim Bashana, c'est marqué 3 fois dans l'année. Yirae Kol Zeroecha apparaîtra chacun de tes hommes devant la face d'Akadosh Baruch Hu Beth Amikdash. Là-bas, Yir'e, Yirae, on fait un jeu de mots entre Yirae, le fait d'être vu là-bas, et Yir'e, le fait de voir. Donc un actif et un passif. Et Chiadaninu, c'est pourtant la même écriture. Ou Pligé, et là-dessus on a une discussion. Détania Rabbi Yochanan, Ben Dehavai, Omer Mishum Rabbi Yuda Ben Tema. Premier avis qui dit au nom de Rabbi Yuda Ben Tema, Suma Bachat Ma'enav Patou Minareya. Celui qui est aveugle d'un seul œil n'a pas la mitzvah d'apparaître au Beth Amikdash. Pourquoi? Shnemar Yir'e Yirae. Parce que c'est marqué qu'il faut qu'il apparaisse, mais c'est marqué également, comme si c'était marqué Yir'e, qu'il doit voir. Qui est derrière chez Balirot, car Balirot, il a la mitzvah d'apparaître s'il a la possibilité de voir. Malirot, Bishtaina, la manière qu'on voit en général avec deux yeux. Afiraot, pareil pour le mitzvah d'apparaître là-bas. Bishtaina. Et donc tu vois bien là-bas que on a un avis qui tient compte ici plus de l'écriture que de la lecture, même lorsque les deux sont pareils. Donc la Gemara conclut et dit quoi? L'Amaravacha Abere de Ravika, Amakra, Lotevashel Gedi, Derer Bishul, Asratora. Pourquoi là-bas finalement, dans le cas là-bas du lait et de la mer, pourquoi là-bas il n'y a pas de discussion? C'est pas une preuve qu'il n'y a pas de marloquette entre Yeshem la Mikra ou la Masoret, ou qu'il n'y aurait pas ce genre de marloquette lorsque l'écriture et la lecture ne sont pas contradictoires, puisque finalement l'écriture permet les deux lectures possibles. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est parce que là-bas, c'est marqué que tu ne cuiras pas le chevreau dans le. Et a priori, comment on cuit quelque chose? Bichou, c'est une cuisson avec un liquide, avec de l'eau, avec une sauce. Et donc, ce qui veut dire que normalement, la chose dans laquelle on ne doit pas cuire le chevreau, ce sera un liquide. Et donc, c'est forcément le lait et non pas la graisse qui n'est pas un liquide. Donc, c'est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord. Donc, la Gemara finalement tranche qu'il y a oui une marloquette sur Yeshem la Mikra, Yeshem la Masoret. Est-ce qu'on donne priorité à l'écriture ou à la lecture? On peut même retrouver cette marloquette à la fois quand les deux sont contradictoires, parfois des cas où c'est lu au pluriel mais c'est écrit au singulier, et même lorsqu'il n'y a pas de contradiction, comme dans le cas là-bas de Yir'e, Yirae, l'écriture de la Torah permet les deux lectures au passif et à l'actif, mais
on aura quand même une marloquette. Est-ce qu'on tient compte de la lecture ou pas, de l'écriture ou pas? Ce qui veut dire que finalement cette marloquette peut exister quand il y a contradiction entre l'écriture et la lecture, quand il n'y a pas de contradiction. Simplement là-bas, le cas de Basar Bechalav, c'est le contexte du verset et le verbe qui est employé qui nous montre bien ici qu'on a affaire à un liquide et donc au lait et non pas au chelev, à la graisse.